John Walker Lind est l'exemple même de ce que craignent les pouvoirs publics en France. Le passage d'un islam fondamentaliste à un islam terroriste. À Paris, une mosquée établie est particulièrement sous surveillance, la mosquée Omar, rue Jean-Pierre Timbaud. On la soupçonne d'être un lieu de recrutement pour les groupes radicaux. À la tête de cette mosquée, le chef historique du Tablir, Mohamed Hamami. C'est l'homme qui a implanté le mouvement en France. Mais en 85, il a créé son propre groupe, beaucoup plus radical. C'est un homme au passé trouble. Entre 95 et 98, il a passé 3 ans de prison en Tunisie pour ses liens avec les terroristes du GIA, les groupes islamistes algériens. Son mouvement Foi et Pratique est aussi secret que le reste du Tablir. Au cours de notre enquête, nous avons découvert qu'il possède non seulement des mosquées, mais aussi une madrasa, une école coranique à la manière pakistanaise. Elle est en région parisienne, en pleine campagne. Isolée au milieu des arbres, elle est cachée dans ce château. Cette propriété a été achetée par M. Hamami dans les années 80. Étonnante réussite pour un simple maçon tunisien immigré en France à la fin des années 60. Selon nos informations, une vingtaine d'enfants vivent ici en internat et passent leur journée à apprendre le Coran par cœur. Nous avons essayé plusieurs fois de joindre M. Hamami, en vain. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes M. Hamami? Non. Monsieur? Monsieur... Ah, Voilà. enchanté, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Hamami n'est pas là aujourd'hui. Monsieur Mohamed Hamami Hamami, voilà. et monsieur Hamadi Hamami. Et c'est son fils aussi. Personne n'est Les deux, là ils sont aujourd'hui. pas. Ah oui. Bah vous, peut-être nous faire Ah rentrer non, alors. je peux pas. Vous prenez un rendez-vous, vous êtes sûr de venir ici. Bienvenue, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Bon courage. Merci. Au revoir, monsieur. Voilà, au revoir. Nous décidons de nous rendre à la mairie de la commune dont dépend le château. Le maire du village refuse toute interview. Nous allons alors trouver l'ancien maire. Il est parfaitement au courant de l'existence des élèves. Bonjour monsieur. Entrez dans la petite porte. Ah bon? Une fois, il y en a un qui s'était échappé, là. Et puis c'est monsieur Chanusso, le maire actuel, là, qui l'avait, pour ainsi dire, ramassé au bord de la route et puis qui l'a ramené là-bas. Il avait quel âge, le gosse? Oh, c'est plus de 10-12 ans, hein. Ouais. Je sais que l'éducation nationale s'était préoccupée de ça pendant un moment, les renseignements généraux, toutes les administrations supérieures, qu'on peut dire, et avaient l'œil là-dessus quand même, hein. Mais ils n'ont rien fait. Ah, je sais pas, hein. Je suis pas tenu au courant, hein. L'école est totalement illégale, tout le monde est au courant et pourtant tout le monde a laissé faire. Nous avons réussi à nous procurer une lettre des services de protection judiciaire de la jeunesse. Ce sont les conclusions de l'enquête d'une assistante sociale concernant un garçon de 14 ans, Brahim, élève au château. Son rapport est accablant. Aucun enseignement n'est dispensé hormis l'étude du Coran. Brahim se plaint de coups sur les mains et sur les pieds. Il ne peut rentrer dans sa famille que tous les 3 mois. L'assistante alerte même l'académie de Melun. Cette situation nous semble inquiétante. La lettre date de 1996, elle n'a été suivie d'aucun effet. Nous retournons au château pour rencontrer Mohamed Hamami. Lorsque nous arrivons, un jeune homme est en train de franchir les grilles. L'école de monsieur Hamami, c'est bien ici? Je sais pas. J'en sais rien. Moi, je suis juste venu voir mon petit frère ici. Ah, votre petit frère est à l'école ici? Et qu'est-ce qu'il apprend ici? Le Coran. Il a appris tout le Coran par cœur, alors. Et vous continuez, bon. Il a appris tout le Coran par cœur? Et ça fait combien d'années alors à peu près qu'il est en cours ici? Ça fait pas très longtemps, mais il y en a qui sont restés ici 3 ans, 4 ans. Ah oui, d'accord. Bon, ben on va appeler... Vous avez qu'à appeler ou... Je rentre avec vous croyez, ou... vous appelez. D'accord. Nous suivons ses conseils, nous sonnons et attendons derrière la grille. Bonjour, on est équipe de télé là. On vient pour l'école, pour filmer un peu l'école. Et, un élève élève s'approche. Nous essayons d'engager la conversation et de l'interviewer. C'est à partir de cet instant que la situation va dégénérer. Ah, regarde, c'est là. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes élève ici? Ouais. Combien de temps à peu près? Ça fait 2 ans. Et vous apprenez le Coran par cœur alors?
On va dire la moitié. La moitié? Il faut combien de temps? Parce que moi, il faut combien de temps pour apprendre le Coran par cœur? Quoi Oh non, faut s'énerver comme ça. De quel droit vous filmez, vous? Bah, on est venu voir, j'ai sonné. Vous vous prenez pour qui, là? Vous filmez comme ça, là? Ouais, France. C'est pas police que vous avez fait, là, hein? Et je suis vraiment fâché, parce que ça, c'est pas une façon démocratique de travailler, là. Monsieur, on peut filmer quand on est dans la rue. Vous n'avez pas le droit de filmer, c'est un lieu privé. Ça veut dire quoi, ça? Je viens devant chez vous, je vous filme. C'est une atteinte à la vie privée, ça. Qu'est-ce que c'est que ces manières-là? Vous n'êtes pas dans la rue, déjà vous refilez, vous n'êtes pas dans la rue. Vous demandez les autorisations. J'appelle la police, sinon, hein? Ah oui, appelez autorisation avant. On sonne à la porte. Monsieur, est-ce qu'on a le droit de filmer? J'ai sonné à la porte. Qu'est-ce que c'est de cette manière-là? Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui pour filmer? On est chez télé. Et alors, vous êtes l'équipe de télé? Et alors? On est une équipe de télé. On prévient avant. Et alors, pourquoi vous venez comme ça? J'ai appelé monsieur Amami plusieurs fois. Et alors? On n'était pas là pour vous recevoir. On vous accepte pas de vous recevoir. Bah, si vous ne m'acceptez pas, là j'ai le droit de filmer. Vous n'avez pas le droit de filmer. Je vous appelle. Vous n'avez pas le droit de filmer, je vous dis. Je vais la casser. Vous n'avez pas le droit de filmer. Si vous la cassez, vous allez avoir des problèmes avec la justice. C'est pas grave, on aura des problèmes. Mais je veux pas vous dégager. On s'en va. Mais qu'est-ce que vous prenez pour qui, là? Sous le choc, la caméra s'éteint. Le groupe d'hommes se jette sur nous et vole la caméra. L'attaque a été très violente. Jérôme, notre ingénieur du son, gît dans le fossé. Il est blessé. Il a reçu un coup de pied au visage assez violent. L'un des agresseurs lui a asséné un coup de pied en plein visage. C'est pas mal dans le dos? D'accord. En fait, ils l'ont joué de coups dans le fossé, quoi. Ici, vous êtes d'accord. Mais est-ce que vous avez mal dans le dos? Non. Vous avez arrivé à bouger vos jambes, là? Jérôme souffre de multiples fractures au visage. Les pompiers l'évacuent vers les urgences de l'hôpital de Melun. Nous avons alerté les gendarmes. Les agresseurs se sont repliés dans le château avec la caméra qu'ils ont volée. Nous continuons de filmer avec un caméscope de secours. Soudain, des hommes sortent du château. Nous réussissons à identifier 4 de nos agresseurs. Les gendarmes les arrêtent aussitôt. Ils sont immédiatement emmenés pour être placés en garde à vue. Parmi eux, Mohamed Amami, le président de Foi et Pratique, mis en examen pour vol avec violence en réunion. Son fils, Morsen Amami, trésorier adjoint du conseil régional du culte musulman, mis en examen pour vol avec violence en réunion. Aujourd'hui, les 2 hommes sont placés sous contrôle judiciaire. Le père a dû payer une caution de 13 000 € pour pouvoir rester en liberté provisoire. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Foi et Pratique est l'une des organisations très officielles qui siège au Conseil français du culte musulman. Le fameux CFCM créé l'année dernière par Nicolas Sarkozy dans un but bien précis. C'est d'ouvrir au grand jour le culte musulman, de prouver que les suspicions et les peurs sont sans fondement. Aujourd'hui, de nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi M. Amami a-t-il été choisi comme représentant officiel de la communauté musulmane au sein du CFCM? Comment cette école coranique a-t-elle pu fonctionner dans la plus totale illégalité pendant des années? Quel secret se cache derrière ces grilles? Enfin, après l'agression, les responsables officiels du Tablir nous ont appelés pour se démarquer de M. Amami. Nous avons proposé de les interviewer. Une fois de plus, ils ont préféré se murer dans leur silence. Jérôme Florenville, le preneur de son de notre équipe, a passé 8 jours à l'hôpital. Il souffre toujours des séquelles de l'agression et ne pourra reprendre son travail que dans plusieurs semaines.